Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où une nouvelle fois je vais parler de l'innovation majeure de 2018, donc le service gratuit de Trading Live qui a été développé par WH Self Invest. Alors tout d'abord WH Self Invest, le W et le H, vous le savez sans doute, il s'agit des initiales des deux créateurs de la société, M. Varmouth et M. Hirtz. Et le concept de Self-Invest, c'est justement de fournir à ses clients toutes sortes d'outils de trading qui sont de plus en plus nombreux au sein de la plateforme NanoTrader que nous verrons tout à l'heure en cours de webinaire, puisque ce service gratuit est disponible par le biais des deux versions de la plateforme NanoTrader, mais peut aussi être accessible par le web ou par des applications Android ou Mac. Vous avez notamment disponible ce signal radar, vous l'avez disponible gratuitement sur le site univers-bourse.com où vous pouvez retrouver l'intégralité de ce service tout à fait gratuit. La différence entre quelqu'un qui regarderait le service au travers d'un site web ou au travers de NanoTrader, c'est que s'il a NanoTrader, il peut disposer d'un compte et de fait recopier les trades qui lui sont proposés. Donc, comme je viens de l'indiquer, il s'agit d'un service qui permet de recopier en live des trades sur votre compte réel, si bien sûr vous ouvrez un compte chez Self-Invest. Toutefois, vous pouvez très bien suivre Signal Radar sans avoir de compte chez Self-Invest et très bien recopier les trades, si vous voulez, chez un autre broker. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand on a tout en un, puisqu'un simple clic droit de souris fait obtenir le menu contextuel comme on va le voir, et en un seul clic, on peut avoir recopié le trade. Et automatiquement, l'objectif et le stop sont positionnés. J'ai oublié de me présenter, je suis M. Weissrock, bien sûr travaillant chez Self-Invest, mais plus particulièrement étant responsable ici à Paris, dans le 9e arrondissement, de la succursale française de Self-Invest. Donc vous pouvez me retrouver ici dans nos bureaux parisiens, essentiellement sur rendez-vous. Vous disposerez de toutes mes coordonnées en fin de webinaire, aussi bien coordonnées téléphoniques que mail, et il y a même un petit plan, vous verrez, pour nous rendre visite et pas se tromper quelque part. Voilà pour la petite présentation rapide pour lancer notre webinaire. Je vais donc maintenant passer sur la première diapositive. Première diapositive qui nécessite effectivement de faire des petits rappels sur les risques inhérents à tous les produits, à tous ces produits dérivés qui sont destinés à spéculer. Ils sont essentiellement de deux familles. Une famille dit produits de marché, que sont les futurs, et une autre famille dit produits de gré à gré, à laquelle appartiennent le CFD ou les Forex. La différence fondamentale entre ces deux familles réside dans le fait que l'une voit tous ces ordres centralisés dans un carnet d'ordre et organisés dans une bourse. Donc, tout est centralisé au sein d'une bourse. Si on veut trader un futur CAC, c'est à Euronext Paris que ça se passe, où que l'on soit sur la planète. Et de la même manière, si on veut travailler un futur DAX, là, c'est à Francfort que ça se passe pour n'importe quel trader de n'importe quel pays de la planète. Alors que dans le cadre des CFD, chaque courtier propose son offre CFD à ses clients. Il faut savoir juste qu'en 2018, en août 2018, donc c'est là aussi assez récent, ça fait maintenant presque un an, il y a eu une importante réglementation de ces produits dits de gré à gré qui jusqu'alors n'étaient pas régulés. Donc, ce qui fait que chaque broker pouvait bien sûr proposer les produits avec les caractéristiques qui lui convenaient. À partir de août 2018, donc beaucoup de choses ont changé sur ces produits et ils sont parfaitement encadrés désormais. Ce qui fait que, quelque part, les bornes maximales en termes d'effet de levier ou autres sont les mêmes pour tous les opérateurs, quel que soit l'opérateur que vous choisissiez. Et cela dit, effectivement, ça peut rendre quelque part les futurs parfois plus intéressants. J'ai fait des vidéos comparaison entre les futurs et le CFD que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube. N'hésitez donc pas à la consulter. Signal Radar, ce nouvel outil de service de trading live, donc, va permettre à toute personne de recopier des trades. Ces trades sont proposés, comme vous le verrez, au sein de tableaux, des tableaux qui sont comparables à un tableau Excel, avec différentes lignes et colonnes, et vous verrez la description de chacune de ces colonnes. C'est relativement
intuitif, je dirais, pour bien comprendre ce qui vous est proposé. Donc, la possibilité de recopier est relativement facile, nous le verrons tout à l'heure en pratique. Je l'ai dit, c'est disponible à la fois sur notre plateforme, mais au travers d'applications mobiles également. Comme il y a un travail pour vous, un travail de votre part qui nécessite un tri, un choix, une sélection de ces trades. Donc, on ne va pas pouvoir vous proposer dans cet outil de trading live du scalping. Parce que qui dit scalping dit trading très rapide et de fait nécessite entre une entrée et une sortie de position parfois quelques secondes. Or, vous verrez qu'on peut avoir besoin de plus que quelques secondes pour justement faire le travail de tri, le travail de choix des trades. Donc les trades qui sont proposés, c'est du day trading et du swing trading. Bien sûr, si vous avez un compte futur, on vous propose des tableaux en rapport avec des sous-jacents futurs. Et si vous avez un compte CFD, c'est avec du CFD. Et par contre, tous les tableaux sont, eux, dans la démo, futur et CFD. Tout à l'heure, je vous montrerai au travers de mon compte, mais comme dans mon compte NanoTrader, j'ai à la fois un compte réel CFD et à la fois un compte réel futur, ce qui est tout à fait possible, on verra les deux types de tableaux. Donc, Signal Radar, je l'ai dit, est enfin, comment je vais dire ça, est synonyme d'un scanner en veille permanente. C'est-à-dire, quand on dit un scanner, c'est-à-dire c'est un outil qui est en veille sur le marché et qui va déclencher, enfin va mettre en évidence donc des signaux lorsqu'ils apparaissent. Mais bien entendu, vous allez vous retrouver face à des signaux qui ont pu être déclenchés il y a quelques instants, quelques minutes, voire quelques heures, sinon quelques jours. Donc, ces signaux de trading qui matérialisent ces trades qui vous sont proposés, donc peuvent avoir une certaine maturité et donc il vous conviendra d'apprécier s'il y a encore une opportunité ou pas à opter pour le trade. Donc, si vous voulez tester ce service, vous pouvez le faire tout à fait gratuitement sans inscription pendant 3 jours. Si vous voulez le tester pendant 21 jours, on vous demandera juste vos coordonnées. Et un client, donc si vous êtes client que vous n'avez pas remarqué, coché par défaut, donc je pense que tous les clients l'ont constaté au sein de leur plateforme qu'il y avait ces fameux petits points, comme on verra tout à l'heure sur le graphique, qui matérialisent les signaux de signal radar. Donc, si vous êtes client, bien sûr, ce service est activé sans limite de temps et est disponible gratuitement, que vous l'utilisiez ou non. Donc, la différence fondamentale entre les versions mobiles et celle qui est dans le NanoTrader, c'est que comme dans NanoTrader, on a plus de possibilités d'affichage. Donc, on a toutes les possibilités d'affichage d'un écran PC. Donc, on va pouvoir montrer des graphiques, montrer plus de choses. Dans les applications mobiles, on se contente d'afficher ce qu'on appelle un graphique gain-perte. Le graphique que vous voyez sur cette image, là, au niveau de l'image du smartphone, ici, ce n'est pas un graphique de prix, dans le sens où l'échelle horizontale, c'est bien le temps, mais l'échelle verticale, ce ne sont pas les prix. L'échelle verticale, au-dessus du trait horizontal, c'est les gains. En dessous du trait horizontal, ce sont les pertes. Donc, vous avez l'évolution du trade depuis que le signal a été déclenché. C'est donc assez, là aussi, intuitif pour comprendre ce qui s'est passé depuis que le trade a été déclenché. Donc, tout à l'heure, je disais que le service Signal Radar était déclenché par défaut, était mis par défaut pour les personnes qui sont clientes ou qui tout simplement testent notre plateforme. Donc, vous vous retrouvez parfois, pas toujours, lorsque vous affichez un sous-jacent, à observer sur la droite des petits points comme ceci. Là, on voit 2 points et on en voit un qui a été sélectionné avec un petit triangle vert et un petit triangle rouge. Donc, ce sera l'objectif et le stop. Et là, ce sont 2 signaux qui ont été, qui sont apparus sur ce sous-jacent. On est sur une image, on verra tout à l'heure dans la pratique sur la plateforme comment tout ça se transcrit. Donc, pour vous, le plus gros du travail, je l'ai déjà dit, constituera à faire ce choix, cette sélection, un tri quelque part dans tous les signaux qui vous sont proposés. Parce que bien évidemment,
si vous avez une centaine de trades qui vous sont proposés en totalité dans les différents tableaux, vous ne pouvez pas forcément recopier les 100 trades sur votre compte de trading pour des raisons évidentes de money management. Donc, déjà, rien que sur ce critère-là, il faut faire un choix. Ensuite, il peut y avoir des trades, on le verra, qui ne sont pas forcément les plus opportuns à prendre et on verra pourquoi. Donc, on a identifié 4 manières, vous pouvez bien sûr en inventer d'autres, mais on a identifié 4 manières de faire du tri parmi ces trades live. La première, c'est de se concentrer sur une stratégie de trading, c'est-à-dire qu'on va prendre un tableau de signal radar, mais dans ce tableau de signal radar, il n'y aura que des signaux issus d'une stratégie d'une seule. On peut également travailler sur les instruments avec des positions similaires. Donc, on va par exemple s'intéresser à des instruments qui sont tous longs ou tous short. Là aussi, on peut faire un travail d'ensemble avec plusieurs tableaux de signal radar cette fois-ci pour regarder un consensus de direction générale, de hausse ou de baisse. Et enfin, travailler sur justement l'évolution du PNL depuis la génération du signal. Donc l'évolution du gain ou de la perte depuis le déclenchement du signal, puisque vous, d'une certaine manière, vous allez pratiquement tout le temps prendre le train en marche. Même si vous recopiez un signal qui a été généré il y a 1 ou 2 secondes, vous prenez quand même le train en marche. Vous prenez le train en marche avec un retard d'1 seconde, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans tous les cas de figure, vous prenez le train en marche et vous recopiez un trade qui a eu un signal qui a été déclenché il y a peu de temps ou il y a plus de temps, on va le voir là encore au travers des différents tableaux. Donc, premièrement, nous allons donc nous attarder sur les différentes approches pour choisir des trades. Alors là, peut-être que tout d'abord, je vais faire un petit switch sur la plateforme. Hein, je ne l'avais pas forcément prévu, mais là, ici, je viens sur la plateforme où il y a volontairement absolument rien d'affiché. Donc là, vous avez la plateforme complètement vierge. Pour obtenir la même plateforme que moi, il vous faut cliquer sur le petit bouton vide qui est tout en bas ici, tout en bas, page vide. Si ce bouton si ces boutons qui sont sous ma plateforme n'apparaissent pas chez vous, il faut tout simplement aller cocher barre de page. Vous voyez ici, j'ai mis affichage barre de page. Si j'enlève affichage barre de page, les boutons disparaissent. Je remets affichage barre de page et de fait, j'obtiens ces boutons et je disais, pour avoir l'écran que j'ai actuellement, j'ai cliqué sur page vide. Où est-ce que je trouve signal radar? Je trouve signal radar sur le petit bouton ici, synergie. Quand je clique sur ce bouton synergie, je vais trouver une arborescence signal radar. Et dans cette arborescence, on voit tous les tableaux ici de signal radar. Donc, si je choisis par exemple Synchro CFD Forex, que je double-clique donc sur ce tableau Synchro CFD Forex, on a maintenant le tableau en question qui s'est affiché. Alors, je vais l'agrandir plein écran. Vous voyez, je vais agrandir. Alors, on est fâchés tous les deux. Voilà. La souris est encore en vacances, elle n'est pas rentrée au boulot. Voilà. Donc ici, je vous ai parlé d'un tableau. Donc vous retrouvez bien un tableau avec différentes colonnes. La première colonne, c'est soit un triangle qui pointe vers le bas, soit un triangle qui pointe vers le haut, soit pas de triangle. Donc, ce qui veut dire que quand il n'y a pas de triangle, qu'il y a un petit rond ici, c'est que les trades ont été clôturés. On a dans ce tableau quelques trades qui sont encore actifs, qui sont rangés au-dessus ici, parce qu'on a cliqué sur fourchette. Vous voyez, si on clique sur la colonne fourchette, on est comme dans Excel, on trie par ordre croissant ou par ordre décroissant. Et si par contre on avait cliqué sur la colonne non, on trierait cette fois-ci par nom de sous-jacent. Alors l'intérêt de trier par nom de sous-jacent, c'est par exemple ici pour voir 2 signaux sur l'euro GBP, 2 signaux short. Par exemple ici, j'ai 2 signaux short. Donc ces signaux sont en cours. Si j'amène ma souris sur le petit rectangle qui est sur la partie gauche rouge et sur la partie droite vert,
on voit apparaître le fameux graphique PNL. On voit apparaître le graphique qui nous montre en quelque sorte l'évolution du trade depuis la génération du signal. Le signal en question a été généré à 12h59 ici, donc on va dire 12h59-59 pour ne pas dire 13h. Donc ce signal a été généré à 13h, il est toujours en cours actuellement. Il a d'abord évolué positivement, puis en partie un petit peu en perte, sans atteindre bien sûr le stop. Et là, il est reparti en territoire positif. Donc, on a différentes autres colonnes où on va trouver, par exemple, dans la colonne études, on va retrouver vis-à-vis de quelle stratégie est issu ce signal. On voit que dans l'exemple que j'affiche maintenant ici, j'ai un signal sur l'euro JPY qui, lui, a été déclenché à 13h45 et qui a été déclenché par la stratégie Larry Williams Volatility Break. Et pour sa part, il a d'abord stagné autour de 0 et il est parti en territoire très positif ensuite pour de nouveau stagner. Et on n'a pas encore atteint l'objectif. Mais je dirais dans ce type de trade, on voit qu'on est presque à l'objectif. C'est peut-être pas forcément opportun de, comment on appelle ça, de prendre pour le coup le train en marche. Le train qui est déjà plus très loin de la gare d'arrivée. Donc, on va repasser un instant sur la présentation PowerPoint. On reviendra sur la plateforme après pour afficher les graphiques. Alors, normalement, voilà, je suis revenu sur ma présentation PowerPoint et j'ai peut-être fait un saut d'une diapositive. Voilà, la diapositive où nous étions. Donc ici, premier cas de figure, on s'intéresse à un tableau, mais dans ce tableau, la colonne études, c'est toujours la même étude, c'est toujours la même stratégie qui est employée pour générer des signaux. Donc c'est une façon de travailler qui peut être de faire un filtre au travers de cette stratégie de trading et de se concentrer sur une stratégie que l'on aura bien sûr apprise. Parce que rien n'est caché, tous les signaux qui sont générés dans Signal Radar sont issus de stratégies de trading dont vous pouvez lire le détail sur notre site internet. Il n'y a rien de caché, là encore, donc pour bien suivre, pour bien comprendre ce qui se passe, ce qu'il y a sous le capot quelque part. Deuxième approche, travailler sur des trades similaires. On l'a aperçu à l'instant quand j'avais mis la plateforme, on aura l'occasion d'y revenir juste après. Donc, on voit ici, on a deux tableaux. Sur la partie supérieure, on a un premier tableau de signal radar et sur la partie inférieure, un deuxième tableau. Sur la partie supérieure, on s'aperçoit par exemple que 3 stratégies sont acheteuses de l'euro GBP. Donc ici, première ligne, euro GBP à l'achat. Troisième ligne, euro GBP aussi à l'achat. Et enfin, cette ligne-là, euro GBP à l'achat aussi. Là, on peut se dire que du coup, s'il y a 3 stratégies différentes qui sont toutes 3 acheteuses de l'euro GBP, c'est peut-être pas forcément le moment de se mettre à vendre de l'euro GBP et ça peut être judicieux de se pencher sur l'euro GBP à l'achat et potentiellement de choisir peut-être la stratégie qui a encore le plus de potentiel. On voit dans ce cas ici que suivant où se situe le rectangle noir qui pointe vers le haut ici, c'est la position du trade actuel. Donc au plus on est au centre ici, au plus on est près du point d'entrée. Si on descend dans la partie rouge, on s'approche du stop. Et si on monte dans la partie verte, on s'approche de l'objectif. Donc, il y a tout intérêt à avoir une première idée, de se dire, tiens, on va peut-être se brancher sur un trade qui a encore du potentiel et qui, pourquoi pas, a été déclenché et a bien évolué depuis qu'il a été déclenché. Donc, de la même manière, au deuxième exemple, on a plusieurs stratégies ici short sur des indices US dans cet exemple-là. Là encore, du coup, on peut se dire que même si on ne veut pas spécialement trader les indices US, si on a X stratégies qui sont toutes parties à la baisse sur les indices US, c'est peut-être pas forcément le moment de passer acheteur du marché américain. D'accord? C'est peut-être qu'il y a quand même. Donc, vous voyez, vous avez déjà des renseignements et encore, ce signal radar, voilà, vous pouvez l'utiliser aussi en tant qu'indicateur quelque part, sans pour autant, dans un premier temps, vouloir à tout prix recopier les trades. Mais voilà, si vous êtes client, vous en disposez, vous pouvez donc vous en servir comme d'un indicateur. Signal radar, focus sur la direction. Donc, troisième approche pour choisir des trades, c'est cette fois-ci d'afficher plusieurs tableaux. Ici, on en a 6 tableaux de signal radar sur cette petite image qui ont été ouverts
Et là, on va faire un travail de consensus sur la direction du marché. Donc, se concentrer sur la vue d'ensemble en ouvrant plusieurs tableaux signaux radar, ça vous permet effectivement de vous faire une bonne opinion de l'évolution du marché. Dernière possibilité, qui peut être d'une certaine manière utilisée quasi systématiquement en complément des trois précédentes, c'est justement d'apprécier cette fameuse courbe du PNL. Parce que forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas, vous allez toujours recopier un trade avec un peu de retard, de quelques secondes à quelques minutes, voire quelques heures. Donc, il vous faudra forcément regarder un petit peu comment il a évolué depuis que le signal a été déclenché. Il est toujours plus rassurant de se brancher sur un trade qui a bien évolué depuis le déclenchement du signal et qui conserve du potentiel, plutôt qu'un trade qui est très volatile, qui passe en territoire positif, territoire négatif, territoire positif, etc., et qui peut donner quelques hésitations quant à sa capacité réelle à atteindre l'objectif. Donc, vous voyez, les différentes possibilités d'apprécier signal radar, d'apprécier les différents tableaux. On va repasser maintenant sur la plateforme. Donc, revoilà notre plateforme. On a toujours notre tableau de tout à l'heure de signal radar. Je vais maintenant le réduire pour vous montrer quelque part, d'une part, comment on peut, ici, à l'aide d'un clic droit, donc à l'aide d'un clic droit sur la ligne qui vous intéresse, si je suis sur la ligne de signal qu'il y a sur l'AUD-USD, alors je peux essayer de mélanger un petit peu tout ce que j'ai raconté précédemment. Peut-être pas montrer la chose sur l'AUD-USD parce qu'il n'y a qu'un signal. Je cherche peut-être un sous-jacent qui aurait, pourquoi pas, voilà, bingo, on a vraiment beaucoup de chance. USD-CHF. Les 4 stratégies sont à l'achat sur l'USD-CHF. Donc, ça peut être tout à fait intéressant de regarder ce qui se passe sur cette USD-CHF. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais sur le menu Études pour afficher donc un graphique. Et afin de regarder un petit peu ce qui se passe sur cette USD-CHF avec une armée enfin 4 en l'occurrence, mais c'est beaucoup. Vous voyez que sur les autres sous-jacents, on n'a pas forcément autant de trades simultanément de proposer. Donc maintenant, je vais pouvoir, alors, ça s'affiche, voilà. Alors pour des raisons de visibilité, je vais réduire le tableau de signal radar parce que dans un premier temps, il ne m'est plus utile puisque là, il m'a servi quelque part à... alors, voilà, il m'a servi... Alors, ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est que je vais faire un zoom ici sur l'USD-CHF et je vous parlais tout à l'heure de 4 signaux. Vous voyez les points à droite ici, 1, 2, 3 et 4 ici. Quand je clique sur un de ces points, je clique par exemple sur celui qui est tout en bas, il se trouve que ça doit être un trade qui est proposé donc à l'achat, mais alors je vais regarder. Alors, en plus, c'est un trade issu d'une stratégie qui a 3 objectifs visiblement. Toc, toc, toc. J'agrandis ici. Pourquoi j'agrandis? C'est parce que je veux montrer à l'écran, voilà, je veux montrer donc ce signal, en fait, ici, sur lequel j'ai cliqué. Vous voyez la bande verte là qui apparaît en vert fluo. Donc le signal, maintenant je vais le matérialiser ici avec une petite flèche. Le signal a été déclenché sur la bougie que je viens de matérialiser. Et donc il a été déclenché tôt dans la journée, hein, donc un peu plus de 13h20 ici. Et donc, à l'instant où il a été déclenché, on passait acheteur quelque part sur ce niveau-là, d'accord, que je matérialise maintenant avec un trait horizontal et avec un stop qui se trouve bien sûr en dessous, là, qui est matérialisé au bout du pointier, et des objectifs, donc 3 objectifs manifestement, dont aucun n'a été encore atteint, mais un est proche de l'être, il va peut-être être atteint durant ma petite présentation.
Si maintenant je veux voir les autres trades qui ont été proposés par d'autres, j'en ai un deuxième ici. Alors, vous voyez, le deuxième ici, il a été proposé beaucoup plus tard dans la journée. Donc, il a été proposé, là, je matérialise à nouveau avec une flèche, une deuxième flèche que je matérialise ici. Il a été matérialisé beaucoup plus tard dans l'après-midi. Donc, c'était aussi un trade à l'achat. Si on en a encore deux autres, coup sur coup, ils sont issus de 4 stratégies différentes. Donc après, si on se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de choses à l'achat, ben, on s'aperçoit qu'on arrive sur des points hauts qui sont en cours de débordement quelque part. On arrive sur une... Alors, c'est peut-être même pas forcément à matérialiser avec ce trait horizontal. Pour changer, je vais matérialiser tout ça avec, voilà, ici quelque part, voilà. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais un rectangle sur des plus hauts récents qui ont été rejoints donc, et qui maintenant sont en cours de débordement. Donc on peut faire sa propre petite analyse technique et se dire quelque part, il y a un peu de cohérence dans tout ça, quoi. Donc là aussi, ça peut être assez hasardeux de dire ben, je pars short sur cette parité-là. Donc, alors pour passer l'ordre, on peut soit, une fois qu'on est dans l'étude ici, choisir son compte. Il y a Pepper au compte réel pour passer l'ordre. On choisit son compte et on valide l'ordre. Ou alors, on peut passer l'ordre sans être dans l'étude, directement depuis le tableau. Je vais vous montrer comment. Ici, je réduis volontairement cette fois-ci mon étude et je réaffiche mon tableau, le fameux petit tableau de signal radar que l'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et donc, si on était ici, par exemple, sur notre euro USD, on fait un clic droit, comme je vous ai dit tout à l'heure. On fait un clic droit et là, vous avez donc buy, signal et sell. Vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre. Mais quand il met buy et entre parenthèses signal, il vous dit le signal donné par signal radar est un signal d'achat. Donc, on vous recommande d'acheter. Rien ne vous empêcherait d'être contrariant et de vendre. Vous n'avez pas interdiction de vendre le sous-jacent. Encore une fois, voilà l'aide que peut vous apporter signal radar. Vous le voyez donc ici dans notre exemple sur USD CHF donc de 4 trades. Alors je vais justement remettre ma présentation. C'est ce que j'ai demandé mais qui ne s'est pas encore mis. Voilà. Voilà la présentation qui revient à l'écran. Bien sûr, je réserve une partie de questions-réponses. Alors, comme je dis, le signal service radar, oui, je dis bien le signal service radar, le service signal radar est en constante évolution. Donc, en fin d'année dernière, on y a ajouté la visualisation d'un autre de nos services, à savoir le service Stockbox. Là, on n'est plus du tout dans des trades en temps réel ou en temps un peu différé. On est carrément dans la possibilité de visualiser l'évolution de différents portefeuilles. Il y a 5 box différentes, donc il y a 5 portefeuilles différents, et les clients qui souhaitent recourir à ce service ont la possibilité de s'y abonner à raison de 120 € l'abonnement par box pour 2 ans, et tous les mois, ils reçoivent un email pour valider ou non l'arbitrage qu'il leur est proposé. Et donc, ils ont juste à réagir une fois par mois à un email. Et le reste du temps, donc, de suivre l'évolution. Là, on voit l'évolution réelle de Signal Radar depuis la création, de Stockbox, pardon, depuis la création. Donc, c'est aussi la possibilité, au travers du service Stockbox, de suivre, pardon, c'est aussi la possibilité, au travers de ce service Signal Radar, de suivre l'évolution de notre autre service Stockbox. Et plus récemment, je n'ai même pas fait de diapositive pour ça parce que la nouveauté date carrément de juin 2019 et j'ai complètement oublié de l'actualiser, mais on a également intégré maintenant dans Signal Radar un service My and Click, donc où là, vous avez la possibilité, donc au travers de 2 stratégies et 2 uniquement, qui sont des stratégies de swing trading qui sont proposées donc le lundi soir ou le jeudi soir, et pour la séance du lendemain,
Donc là, vous avez juste un email qui vous est adressé avec un petit bouton pour acheter ou vendre, et c'est un autre service qui vient s'ajouter encore à Signal Radar. Donc là aussi, j'ai fait une vidéo sur ce qu'on nomme le signal Mail and Click, et vous n'avez aucune difficulté à retrouver la vidéo en question sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez donc de fait pas à aller régulièrement sur ce petit onglet nouveau pour trouver toutes les nouveautés régulières qui vous sont proposées. Donc, vous les avez listées par la toute dernière en haut de la page et la plus ancienne en bas de la page. Donc, si vous souhaitez me contacter, vous avez ici mes coordonnées téléphoniques, email. Je peux bien sûr vous dispenser une séance de coaching personnalisée gratuite à l'ouverture de votre compte, 2 heures, 3 heures, en fonction de votre besoin. On peut faire du coaching pour paramétrer la plateforme exactement à vos attentes ou pour avoir des petits conseils de trading pour bien démarrer. Donc, n'hésitez pas à me contacter dans ce but-là. Vous pouvez encore une fois répondre à l'email qui va vous être adressé à l'issue de notre webinaire. Et enfin, j'ai fait un petit plan ici pour que vous ne vous trompiez pas, parce que la rue Taitbout où nous nous situons, en fait, se prolonge très loin après avoir croisé le boulevard Haussmann. Et il faut bien identifier qu'on se situe entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann. Vous voyez, le métro numéro 7, ça matérialise les Galeries Lafayette. Métro numéro 3, ça matérialise Opéra. Donc, vous voyez, on est dans le 9e arrondissement, proximité immédiate d'Opéra. Donc, maintenant, je vais interrompre ici la partie enregistrée. Je vais passer aux questions-réponses. Donc là, on a passé une demi-heure à évoquer le service Signal Radar. Et maintenant, si besoin, je vais revenir avec la plateforme et répondre à vos questions. Donc, j'arrête ici l'enregistrement pour les personnes qui me suivraient sur YouTube. Donc, vous restez avec mes coordonnées si vous avez besoin de me joindre.